Ma prochaine invitée est une photographe et une musicienne, mais l'une ne peut pas vivre sans l'autre. Et de cette dépendance est en train de naître un projet qui s'appelle Backstage. C'est un livre dans lequel on va retrouver des textes, mais surtout des photos de musiciens, de musiciennes. Elle a fait des photos de la musique en coulisses ou des coulisses de la musique. Veuillez accueillir Valérie Jaudoin-Keaton. Je vous ai pas présenté, vous vous connaissez déjà. Eh oui. Hein, parce que tu as fait des photos, je crois, de Pascal pour le Journal Voir, c'est ça? Oui, pour Oui. le voir. On a passé une belle soirée ensemble Ben à oui, Grande Bay. finalement, ça a été vraiment le fun. Ah oui. Ouais. Valérie, Ouais. je t'explique. J'ai un petit problème. Parce que tu es chanteuse, tu es flûtiste, claviériste, tu es photographe, tu es preneur de son ou preneuse de son, je ne sais pas ce qu'on dit. J'étais. Oui, toi aussi, tu as des études en art latino-américaine. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et t'es photographe. Photographe. Et t'es photographe. Tout ça, est-ce que c'est un seul et même mouvement pour toi? Oui, je vais te dire, c'est dur à croire, là, mais quelqu'un m'a posé la question l'autre jour, puis j'ai essayé de répondre à ça, puis finalement, je pense que c'est... en fait, déjà, la prise de son, les études latino-américaines, la photographie, tout ça, c'est un peu anthropologique, mon affaire. Donc, je te dirais que c'est le documentaire, c'est l'étude des mondes, des autres. Puis la musique, c'est plus spirituel. Donc, ça, c'est un peu différent, là, mais... Et la photo? Bien, la photo, c'est très spirituel aussi, mais c'est surtout le regard porté sur les autres. Donc, la musique, c'est ce qui se passe en dedans, c'est le recueillement. Puis ensuite, la photo, moi, ça m'a fait beaucoup du bien parce qu'en tournée, on était tellement avec The Deers, je suis plus avec The Deers, mais en tournée, on était tellement focusés sur notre propre succès, sur notre travail. Le groupe, hein? Un groupe de musique, The Deers. Sur survivre, sur bien performer. Puis en bout de ligne, je devenais un petit peu trop égocentrique, finalement. Pas dans le sens que je pensais que j'étais le top, non, mais juste que je pensais juste à nous. Ouais. Ça me rendait un petit peu malheureuse. Fait que j'ai décidé de porter mon regard sur les artistes qui nous entouraient, puis sur les autres. Puis c'est ça que j'ai commencé à photographier, puis ça a apporté mon bonheur. Puis j'ai vu tellement de spectacles d'autres personnes, puis fait des rencontres aussi extraordinaires, puis ça m'a rendu... Mais là, juste pour que je comprenne bien, est-ce que tu t'es dit, tiens, je vais faire un projet où je vais photographier des chanteurs, chanteuses, musiciens, musiciennes backstage, donc en coulisses, avant leur spectacle? Ou alors, tu as fait des photos comme ça et tu t'es ramassé avec un paquet de photos et tu t'es dit, tiens, il faut que je fasse quelque chose avec ça. Là. Bingo! C'est ça? Oui. Mais ça a commencé, c'était juste tout simplement pour faire des rencontres, faire de la photo. J'ai toujours adoré la photo. Donc, c'était un prétexte pour moi de faire un hobby, puis de rester loin du trouble de l'ennui. Tu sais, parfois, l'ennui en tournée, ça peut détruire sérieusement. Puis finalement... je dis, pourquoi je t'ai regardé? Parce que, en fait, je fais une petite parenthèse. Oui, parce que quand j'ai vu Pascal backstage, je l'ai trouvé tellement extraordinaire comment elle était capable de divertir ses musiciens, puis elle-même, puis tout le monde autour de toi, tu sais. Puis c'est quelqu'un de tellement... Non, vraiment, c'est une belle énergie. Mais c'est absolument vital si tu veux survivre des tournées, parce que l'ennui peut finir par tuer réellement. Il y a des gens qui dealent moins bien avec ça. Voilà. As-tu vu des choses en coulisses? Oui. Parce que tu me parles de Pascal. Non, mais je te demande pas d'anecdotes ou de gens qui boivent du lait en coulisses, des choses comme ça, là. Mais plutôt, est-ce que tu as vu des gens totalement différents en coulisses que sur scène? Oui, oui. Ça arrive. Je te demande pas des noms, évidemment, là, mais je te demande la transformation passée arrive souvent. de l'humain à l'artiste. Est-ce que tu as vu ça? Je te dirais que ça arrive plus pour les musiciens qui ont une conscience du théâtre, qui ont une conscience du jeu. Je te dirais que les musiciens, la majorité des musiciens, étant donné que c'est surtout de la musique rock, un petit peu dans la scène indépendante, c'est pas des types particulièrement axés sur le théâtre. Donc, c'est des gens qui sont en fait, vraiment, c'est des personnages qui restent des personnages, c'est des égos travaillés toute leur vie, puis ils sortent de scène et sont réellement aussi excentriques. Là. Puis, en fait, c'est ce qui fait la beauté du sujet, c'est que c'est tellement des gens fascinants, honnêtement. Mais c'est vrai que j'en ai remarqué certains qui sortaient de scène, puis tout d'un coup, là, c'était complètement autre chose. Ouais. D'après ce que j'ai compris, donc tu as fait des photos de Pascal en coulisses, en arrière-scène. Ouais. Est-ce que tu as dérangé? Non, pas tout. Non, c'est vraiment bien entendu. Non, mais c'est particulier parce que quand même, faire des photos, tu sais, en coulisses,
c'est ton dernier refuge avant d'aller sur scène. Tu n'as pas nécessairement envie d'avoir quelqu'un qui te... Non, c'est ça, mais c'est ça aussi qui fait, je pense, le talent d'un photographe, c'est d'être capable, surtout pour un band, c'est que quand t'es pas... Nous, on n'est pas des modèles, là, on n'est pas... Il y en a des mannequins qui sont capables, mais nous, on n'est pas à l'aise avec des caméras à la base, puis de nous rendre à l'aise avec ça, puis de pas rentrer dans notre bulle, justement, de capter le bon moment, puis de... C'est ça, je pense, qui fait qu'on a tout aimé travailler avec elle. Comment tu t'y prends? Comment tu fais? Je m'efface. Ouais. En fait, je suis très silencieuse. Je fais pas beaucoup de bruit. Parfois, les gens me remarquent pas. Puis, il faut faire des sursauts. Qu'est-ce que tu fais là? Puis, je sais pas comment je m'y prends. C'est sûr qu'avec l'expérience que j'ai eue comme musicienne, Ouais. je sais ce qui peut déranger, ce qui dérange pas. Le timing est bon et très important. Fait qu'il y a tout ça qui aide beaucoup, là, un petit peu d'expérience. Mais c'est plus que ça. J'ai fait un autre projet dans le passé sur... un documentaire sur les sœurs religieuses, les sœurs grises de Montréal, puis je m'étais vraiment effacée aussi pour pas me faire remarquer. J'ai passé 3 ans à passer mes fins de semaine là-bas, là, puis vraiment, c'était tellement... je sais pas, je flotte comme un petit fantôme. Là, Et là, toutes ces photos-là, tu vas faire un livre qui devrait, si tout va bien, en 2008... En septembre. En septembre, devrait sortir, où il va y avoir des textes, des photos. Et ce projet-là, c'est Backstage. Ouais. Et tu as d'autres projets aussi dont je voudrais Oui. parler. Bon, premièrement, si vous voulez voir un peu tout ce que fait Valérie, vous pouvez aller sur le site Internet qui est vjkphoto.com. De toute façon, pour avoir des informations, allez sur le site de Saman-Kama Culture. On va avoir les liens et tout ça. Et aussi, tu vas sortir un nouvel album de ton groupe. J'adore le titre du groupe, enfin, le nom du groupe. For those about to love, we salute you. Je trouve ça assez magnifique. Et donc, tu as un album qui va sortir sous peu. Oui. Aussi, Valérie, pendant l'émission, pendant la soirée, tu vas faire des photos de moi. Oui. Hein? Il paraît, on m'a dit ça, c'est tout à l'heure, tu es venu me voir. On m'a fait une commande, alors Parfait. Mais le moi, je suis fais pas au avec courant. plaisir. Moi, alors, et vous allez pouvoir aller sur notre site Internet, voir les photos que Valérie aura faites de moi. Je vous garantis pas que ça va être joli, mais enfin, le sujet, je parle évidemment. Alors voilà, ben écoute, Valérie, merci infiniment. Ça a été un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup.